Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à mon Insta. Voilà, donc c'est la nouvelle intro. Mon Instagram qui est là. Hop, pour avoir des photos et ce genre de trucs. Voilà, donc ici on a le luminaire de la précédente vidéo, le Mazda Plan 9. Donc j'ai tout nettoyé, le carton, enfin voilà, je l'ai intégralement nettoyé, remonté comme il doit être monté et remis les vis, machin, enfin voilà, j'ai tout bien refait. Donc on va commencer par les vasques, comme dans la précédente vidéo, donc bon, emballé, machin. C'est, bon celle-là, elle est pétée, le joint là, il est naze, mais bon. Les deux autres, elles sont intactes. Donc tout est propre. Enfin voilà. Tac. Ça, on s'en fout un peu. Ça, c'est un stock de pièces que j'utiliserai pas. D'ailleurs, celle-là, je la monte exclusivement pour la vidéo. Donc, je la monte et je la redémonterai après la vidéo. Je la remballerai. Exclusive dans la vidéo. On a le luminaire qui est là. Donc, je vais faire quoi? Déjà, je vais enlever le tas de vasques. Voilà. Tac. Ok, on a le truc. Donc, j'ai recollé le morceau. Étonnamment, je l'ai pas perdu. Ensuite, là, on a le luminaire. On a la platine que je vais utiliser pour le faire fonctionner. Donc, un platine 150 watts Abel, pied de mât, truc genre que j'ai récupéré dans un projecteur. Où je l'ai gardé. Ça fait un bon bout de temps que je l'ai récupéré. Je crois que je l'ai même montré dans récupération de ballast hashtag 1. Ça doit faire un bon petit 6-7 mois que je l'ai. Enfin bref, voilà. Voire plus. Donc bon, après le luminaire, hein, franchement, on a bien vu le luminaire en détail dans la précédente vidéo. Donc plus besoin de faire tout un chichi. Donc là, voilà l'étiquette. Le carton, il est propre. Je l'ai nettoyé. Là, forcément, il y a des taches, mais bon. Pour l'âge de ce luminaire, c'est plus ou moins compréhensible. Et vu là où il était stocké aussi. Ok. Donc là, on a le luminaire en question. Donc, le luminaire, il est, franchement, il est propre. J'ai trouvé une rayure là, ici. Mais bon, c'est rien de méchant, franchement. Voilà, donc luminaire entièrement d'origine, nettoyé, machin. Ok. Donc bon, ça m'étonne qu'il n'y a pas de petits copeaux de polystyrène qui se promènent à droite et à gauche. Parce que ça perd des copeaux, ces trucs-là. J'enlève les protections. Si ça veut bien. Sans m'en foutre partout. Voilà. Les protections. Donc elles étaient aussi crades à l'intérieur. Là dans le coin, enfin dans le coin. Là où c'est posé, c'était dégueulasse. Donc voilà, le luminaire. De l'arrière. Donc franchement, le luminaire, il est vraiment super propre. Il est d'une propreté, c'est incroyable. Enfin bref, je vais le sortir, virer le carton, enfin les notices, bon après ça on a vu. Voilà, donc j'ai gardé une notice de Ziplan P, la notice de montage, et une notice comme ça, notice de branchement. L'autre, je l'ai foutu dans mon classeur où je mets tout ce qui est en lien avec la collection, les tickets de caisse, tout ce qui est notice de luminaire. Je l'ai rangé, comme ça au moins j'en ai une. Voilà l'intérieur du carton qui est vraiment propre, alors qu'avant il y avait de la poussière et de la crasse et tout ce qu'on veut. Alors que là c'est nickel, donc je vais enlever le carton, je reviens. Voilà, et ici on a le luminaire qui est super propre. Donc juste au fond du réflecteur, c'est rayé, je sais pas pourquoi. Là c'est rayé, mais à part ça c'est tout. Donc dans la notice, c'est écrit qu'on peut mettre la lampe à droite ou à gauche. Et en fait, le réflecteur, on peut le retourner.
Les 4 rivets là, c'est des trucs où il faut faire un demi-tour. Le réflecteur il sort, on peut le mettre dans l'autre sens. Donc du coup ça veut dire que les 2 vis de vase qui seraient de l'autre côté, la fermeture serait là. C'est un peu con, je préfère comme ça que avoir le système dans l'autre sens. Après c'est une habitude de voir dans ce sens, je sais pas, c'est peut-être ça. Enfin franchement le luminaire il est d'une propreté. C'est tout beau, tout propre, tout neuf. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Le réflecteur d'une brillance. C'est un miroir le truc. Donc là l'étiquette. Mazda. Donc j'ai quand même passé du temps à le nettoyer. Je pense que ça se voit. Parce que bon, il n'y a plus la crasse qu'il y avait avant. Du coup franchement c'est vraiment pas mal. J'adore ce modèle. C'est vraiment quelque chose. Ok. Donc là ensuite on a les bouts de polystyrène. Voilà. On a la petite vasque. Donc je vais la mettre dessus. Mais avant, il faut que je me trouve une sodium 150. Je crois que là derrière, là. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Je sais que j'avais des vieilles sodium qui traînaient là-dedans, là. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Des vieilles sodium des années 70. Je sais pas, je vais essayer de les retrouver. Je reviens. Ah voilà, je les ai mises là dans le truc d'au-dessus. Alors ça c'est une Philips Sun 150 watts d'occasion. Bon, je vais utiliser celle-là. Hein. Je pourrais très bien en prendre une là-bas dans mes bacs, mais il faut enlever la LCM, faire tout un bordel. Ou en piquer une dans un luminaire, mais... J'en ai une à disposition. Donc c'est la première fois que je mets une lampe dedans. Donc normalement c'est pour sodium 250 et 400. Ça se visse même pas le bordel. Oh, énorme. Attends. Ça se visse même pas dans la douille. Je reviens, je vais essayer de mettre la lampe tant bien que mal. La douille, elle est vraiment super dure. Franchement, je crois que c'est la douille la plus dure que j'ai dans toute la collection. Limite, ça pète les lampes, le truc. Enfin bref. Donc là, on a la vasque. Je crois que je l'ai mal emballé. Je sais plus. Bref. Tu vas rester ouverte. Voilà. Le premier carton. Le deuxième. Ça, c'est la vasque. Tac. Donc, on va enlever tout ça. En prenant un grand soin, bien sûr. Enfin, voilà, je vais réemballer. Tac. Donc, première fois que je vais mettre une vasque sur le luminaire. D'accord. Normalement, je raye rien. C'est ce que j'espère. C'est trop classe. Enfin, voilà. Là, on a l'arrière du... Enfin, l'arrière. Je vais aussi vous montrer l'intérieur. De toute façon, il faut que j'enlève le couvercle pour brancher l'appareillage. Franchement, c'est vraiment classe. Ça choque un peu, le gris. Mais bon. Non, franchement, c'est cool. Du coup, je vais de nouveau enlever la vasque. Je vais la ranger parce que... Enfin, la ranger. Comme j'ai jamais fait de photo avec vasque de ce luminaire, je fais une photo pour si jamais je veux le mettre sur Insta, je sais pas encore. Ouais. Donc, je vais démonter la vasque, je reviens. Voilà, j'ai démonté l'intérieur. Donc, comme j'ai dit, la bride, elle est remontée. Donc, elle est montée à l'intérieur. J'ai remis les 2 vis. Ça, c'est le câblage que j'ai préparé. Avec 2 wagons, machin. Pour pouvoir faire les essais. Voilà. Avec la petite pièce là pour le mât qui est dedans. Donc celle-là, elle est bloquée dedans. Si on veut sortir cette pièce, il faut enlever toute la bride. Voilà. Enfin voilà, hein, l'intérieur propre sans plus. Vraiment propre. Pas de souci à ce niveau-là. Bah, je vais brancher ça. Enfin voilà. Je vais me démerder pour mettre une fiche là-dessus.
ici, là, ici. Et brancher le luminaire, je sais pas pourquoi, mais je monte toujours à côté dans mes vidéos. À cause de l'objectif, je pense, je sais pas, bref, s'en fout. Ouais, donc je vais brancher. Enfin, ouais, je vais faire en sorte que ça fonctionne. Je reviens. Voilà, j'ai branché la lampe sur les deux fils noirs. Donc les deux fils qui sortent du domino, donc je vais essayer de vous montrer ça. Ces deux fils là, c'est des fils définitifs que je laisserai. Et je mettrai deux wagots au bout comme ça là. Bah, comme c'était avant finalement, hein. Voilà. Mais ces fils là, je vais les laisser. Comme ça, on n'abîme pas les vis là dans le domino. Force de dévisser, revisser, dévisser, revisser. Au bout d'un moment, ça dit merde. Donc je vais raccorder une fiche, je reviens. Voilà, voilà, j'ai raccordé ce qu'il faut. Donc déjà, de 1, je sais même pas si la platine, elle fonctionne. Alors là, aucune idée. On verra ça. Donc bon. Là, c'est bon, pas trop de lumière. 3, 4, 6, 12. Ok, déjà la lampe, elle s'amorce, c'est déjà bien. Donc j'ai pas mis la terre. Ok, pas de défaut d'isolement. Sur le luminaire non plus, hein. Donc ça s'amorce tranquillou, hein. Voilà. J'ai l'impression que la lampe, elle chauffe pas. Elle a vraiment du mal à chauffer. C'est une vieille Philips des années 80. Elle a stagné un bon petit temps là. Mais ça s'allume, donc ça éclaire uniquement à droite. Donc je vais pas trop la faire chauffer pour pas commencer à me cramer le réflecteur. Voilà. On voit bien le faisceau dirigé là. Ça s'arrête net à ce niveau-là. Franchement, c'est vraiment propre. Bon, après, avec l'effet de lumière. Mais là, on voit bien la différence. Là, c'est le passage piéton et là, c'est le trottoir. C'est vraiment... La délimitation, elle est vraiment propre. Franchement, vraiment de qualité. J'apprécie. Faudrait faire des essais, voir les performances vraiment que ça a. Franchement, c'est cool. C'est vraiment classe. Un petit zip lampé. On n'en voit pas souvent. Enfin, je crois qu'on en voit plus souvent que le ziplan normal. Enfin, franchement, j'en ai aucune idée. Chez moi, le ziplan normal, c'est rare. Et le zip lampé, encore plus. On n'en voit pas souvent. Enfin bon, voilà, hein. Ça fonctionne correctement. Pas de souci à ce niveau-là. C'est nickel. La lampe aussi, elle fonctionne. Ça, c'est bon. Enfin bon, voilà. Hein, donc, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Hein. Enfin bon, donc... merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.